Ouais, c'est une grande question qu'on pose souvent sur le choix, sur le libre arbitre. Bon, là, les interprétations diffèrent, hein, puisque tu peux avoir des enseignants qui vont dire qu'il n'y a pas du tout de libre arbitre, d'autres qui vont au contraire parler de liberté. Bon, moi, j'ai l'impression que l'automatisme, c'est quelque chose, c'est une chaîne qui est horizontale, euh, pris dans le règne de la causalité, cause-effet, etc., selon un axe qui va du passé vers le futur. Donc, alors, tant qu'on est identifié à la forme, on est pris dans ce conditionnement, en fait. On est pris dans nos pensées, pris dans nos mécanismes, nos habitudes. Mais si on découvre, si on fait un pas en arrière, un saut dans le vide, en quelque sorte, et qu'on découvre cette présence, on découvre alors quelque chose qui est inconditionné. Donc, c'est comme si on trouvait un axe vertical par rapport à cette causalité horizontale. On trouve un axe vertical, et à partir de cet axe vertical, la liberté peut surgir. Parce que cette présence est complètement inconditionnée. Elle n'est pas dans le temps, elle n'est pas soumise à la cause et à l'effet, et elle est dynamique, en fait. Elle est dynamique. Donc, quand on agit à partir de cette source, on agit avec plus de spontanéité, plus de créativité, plus de joie. Tandis que quand on agit uniquement en étant conditionné, identifié à la forme, on agit de manière répétitive, par réaction, avec du stress, on est pris dans l'enchaînement des causalités, en fait. Donc, et à chaque instant, on peut sortir la chaîne de causalité. C'est pour ça que c'est une voie directe. À chaque instant, on peut basculer dans cette... C'est comme si l'éternité pénétrait le temps à chaque instant, en fait. Donc, à chaque instant, on peut sortir la chaîne de causalité.